J'ai dit, sure, pourquoi pas? Ben, moi, je pensais que c'était un petit festival. Vous avez écrit plus d'une centaine de chansons. Là. 150. 150. Hey, c'est du répertoire. Face, puis les cheveux pleins de savon, puis j'ai crié à ma femme, Chantal, viens ici. Maladie, elle pensait que j'avais tombé ou quelque chose. Hein. J'ai dit, oublie pas ces paroles ici. Toum, toum, toum. Pourquoi? Ben, juste oublie-les pas, OK? Bienvenue, c'est l'heure, 9h03, d'entamer notre peigne fin de la semaine. Mon invité cette semaine, Art Richard. Salut! Salut! Bienvenue au peigne fin. Merci beaucoup. C'est vous qu'on passe au peigne fin, Art, aujourd'hui. Grande carrière, et puis je veux qu'on aille creuser. C'est un peu le concept du peigne fin. On veut apprendre à connaître toutes sortes de choses. C'est sûr. C'est un artiste qu'on entend depuis longtemps. Hein, à l'antenne de CJSE depuis les tout débuts. Moi, je suis un produit de CJSE. Un produit de CJSE et qui a fait une belle carrière. Et auprès des jeunes, hein, beaucoup. J'ai commencé au niveau des adultes. Au départ? Pour longtemps, oui, depuis 90. Au début des années 90. J'ai fait à peu près je crois que c'était comme 7 ans pour les adultes. Puis là, ça a donné que j'ai écrit une chanson pour les enfants, puis pour mes enfants, en passant. Puis là, ça a juste comme... Ils ont dit, enregistre ça. Puis là, c'est parti. Il y avait un succès auprès de la famille. Fait qu'on a fait, on peut étendre ça un peu plus large. Puis ça a marché. Oui. C'est merveilleux de penser aux enfants. Moi, j'ai beaucoup œuvré aussi dans l'éducation, puis avec des jeunes. Dans presque tous mes emplois avant la radio, j'étais en animation auprès des jeunes, en maison des jeunes. Cool. Travail de rue, astronomie, tout ça dans les écoles. Puis, travailler auprès des jeunes, je trouve, c'est ressourçant. C'est enrichissant et je vous comprends d'être allé dans cette voie. Mais pour commencer, vous êtes né à Shediac? Oui, j'ai grandi sur la rue Chesley. Ça, c'est la grande rue Stur, là. Ah oui. Ça ressemble à pas ça dans le temps. Là. OK, dites-moi la différence principale. Nous autres, moi, j'étais comme né... j'ai grandi à peu près au milieu de la rue, là, si tu veux. Pas du chemin, mais de la rue, là, comme on dit. Puis, nous autres, en face du chemin, c'était un gros parc de pommes. Des pommes, quasiment en arrière de la maison Tate, jusqu'à là-bas en haut sur ma marraine. Une grosse rangée de pommiers. Oh, ma mère me disait... va me chercher des pommes. On dit ça de même. Au bout du chemin, je vais me faire une tarte aux pommes. C'était frais, là. Au bien qu'on faisait t'as vu des snowball fights, là? On a fait des apple fights. C'est un petit peu plus dangereux, je trouve. Non, mais c'était super. Il y avait un ruisseau. Tu marchais en travers le travers du chemin chez nous. Tu passais le parc, tu allais au ruisseau, puis tu te rendais au Save-Easy. À ce temps-là, c'était Save-Easy, Westgate, Home Hardware, c'était à peu près, là. Mm-hmm. Ouais, donc les gens de Shediac, ils connaissent ça, là, de ce coin-là. Là. Donc, oui, j'ai grandi à Shediac. Est-ce que vous êtes resté à Shediac ensuite par la suite? Avez-vous passé une bonne partie de votre vie dans votre village natal? Jusqu'à 17 ans. J'ai gradué à 17 ans, puis là, j'ai parti au collège à Camelton pour quelques années. J'ai étudié en santé mentale, travaillé en santé mentale pour longtemps. Puis après ça, j'ai revenu un petit bout. Puis après ça, j'ai été faire mon bac en éducation à Moncton. Puis après ça, j'ai resté ailleurs. Surtout à Moncton, à peu près. Dieppe, Moncton, ouais. Et puis étudier en santé mentale, c'est lourd, mais c'est tellement important. Oui, très important, très important. Tu disais, tu as fait du travail de rue, puis ça, là. Ouais. Je suis de la rue, là. Moi, j'étais pas un vrai travailleur social, mais j'avais quand même des formations de base, c'est comme la prévention du suicide, des choses comme ça, pour pouvoir intervenir ou au moins référer aux bons endroits. Mais je suis pas un vrai travailleur social, mais j'ai goûté à qu'est-ce que c'est, hein, le travail social, en gros. Même qu'à un moment donné, moi, j'ai changé de voie parce que je trouvais ça trop lourd, trop dangereux. Ouais. J'avais pas assez de soutien pour accompagner tous les gens qui étaient dans le besoin. C'est souvent le cas. Moi aussi, je travaille avec les adultes. Là. J'ai fait ça 14 ans, mais quand j'ai fini, il était temps. Ouais. Tu mets ton cœur dedans, puis tu travailles vraiment fort, puis qu'est-ce que c'est le temps de passer à autre chose? C'est le temps de passer à autre chose. Art, on revient au début de votre enfance. Je voudrais savoir si vous êtes un enfant unique ou avez-vous des frères et sœurs? Moi, j'ai un frère, Roger, qui reste à Shediac. J'ai 2 sœurs, Jacqueline puis Bernice aussi. Moi, je suis le bébé de la famille, pareil. 4 enfants? 4 enfants, ouais. Je suis le bébé, moi. Le petit bébé de la famille. Ouais. Vos sœurs et frères sont tous en vie? Oui. Aujourd'hui? Oui. Mon frère demeure à Shediac, une à Irish Town, puis l'autre à Parachois. Parachois, alors c'est resté quand même dans la région du sud-est, on va dire. Vous avez belle famille. Et quel genre d'enfant t'étais, toi, Art? Est-ce que j'ai passé beaucoup de gens en entrevue qui me disaient qu'ils étaient soit très tannants, d'autres très gênés. Je veux savoir où est-ce que vous vous situez là-dedans.
Les gens qui me voient en spectacle ne me croiraient pas, là, mais quand j'étais jeune, j'étais gêné. Gêné, hein? Beaucoup dans les sports, beaucoup dans la musique. J'ai commencé à chanter, j'avais comme peut-être 5 ans. Comme tous les parties de famille qu'il y avait quelque part, quelqu'un m'assisait sur le genou, puis Art chantait du Buck Owens, du Merle Haggard, du George Jones. À 4-5 ans? Moi, je lis les Frères Duguay. Ouais, connaissais-tu les paroles ou c'était à peu près... Non. À 4-5 ans, on apprenait les paroles des chansons. Ça venait juste... Ça a toujours été comme ça, moi. Je peux entendre, puis une de mes filles, Camille, elle est pas mal la même chose. Elle, je vais entendre une chanson, un exemple, puis même si je connais, c'est une histoire pour moi, une chanson. C'est toujours une histoire. Puis là, mon cerveau va chercher les paroles. Je peux entendre une partie de la chanson, puis le lendemain matin, je connais presque toute la chanson. Quasiment en dormant, vous pouvez vous remémorer. Hey, coudonc, ça me drive à boire, mais c'est ça que c'est. Avez-vous fait un test de quotient intellectuel ou quelque chose? Avez-vous un QI élevé? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste, on dirait, je sais pas, même quand j'écris, comme là, présentement, je suis dans un mode d'écriture depuis à peu près 2 mois. Là, j'écris beaucoup pour les enfants et pour les adultes. Puis, c'est épuisant. J'adore écrire, mais quand j'écris une chanson, on dirait que mon cerveau est toujours après de pouvoir la raffiner ou trouver un autre mot, quelque chose de même. Puis c'est comme... Mais j'aime beaucoup ça. Hey, je vous comprends. Quand on se met, quand des fois je compose de la musique ou quelque chose, j'en dors plus. Tant que la toune n'est pas finie. Tant qu'on n'a pas réussi à placer les choses comme ça, on dirait on n'en dort plus. Ou on se réveille en plein milieu de la nuit puis on a quelque chose à ajuster. Une anecdote, là, comme la chanson de Bonne bouteille de vin, j'ai écrit ça en 80... Vous avez écrit une bonne bouteille de vin, vous? Ouais. Pas ça, tout le monde en parle l'autre soir. C'est-tu assez spécial, ça, quand même un immense succès, un classique? Ouais. J'ai écrit ça en 94. J'étais à Campbellton sur ma belle-mère. Mon épouse vient de Balmoral, puis je suis très visuel. Donc, j'étais assis après de boire un café le matin, assis à la table, toute seule. Puis, moi, j'avais comme l'idée peut-être d'une chanson dans ma tête, une mélodie. Puis, je m'ai levé la tête, puis j'ai vu une bouteille de vin qui était vide sur une étagère. Je pensais, une belle bouteille de vin. puis là, ça m'a venu, j'ai commencé à écrire. Puis, je pensais, right on, j'ai quelque chose avec un style cajun. Parce que moi, je l'écris plus dans le style cajun. Puis, donc, je l'avais comme pas mal décrit. Puis, il manquait de check mode. Je me rappelle pas trop ce que c'était. Puis là, j'ai été prendre ma douche au milieu de la journée. Puis je me rappelle, j'avais la face puis les cheveux pleins de savon. Puis j'ai crié à ma femme, Chantal, viens ici. Maladie, elle pensait que j'avais tombé ou quelque chose. Hein. J'ai dit, oublie pas ces paroles ici. Tung. Pourquoi? Juste oublie-les pas, OK? Puis là, OK, j'ai fini ma douche, la chanson a été écrite. C'est ça, faut le prendre quand ça passe. Ouais. Faut être prêt à noter les choses. C'est soit ce temps-là ou dans le milieu de la nuit, comme tu disais. Ouais. 4 heures du matin, je me lève. La chanson est finie. Mais là, comment à partir de votre texte, cette chanson-là, c'est répandu? Parce que là, ça a été fait par plusieurs artistes. Et ouais, puis... moi, quand je l'ai enregistré avec les moyens qu'on avait ce temps-là, je restais au fond de la Bitbook tout ce temps-là, ma jeune famille. Puis on l'avait enregistré. Le recording était juste fair, vraiment. Malgré que cet album-là, pour des années et des années, les gens me demandaient encore. C'est comme vintage, mon garçon dit, c'est vintage. Mais je l'ai fait... pour longtemps dans mes spectacles. Puis là, ça donnait que le premier qui l'a enregistré après moi, c'était Réal Leblanc. Vraiment, c'est Réal qui l'a mis vraiment populaire, honnêtement. Là. Puis parce qu'on jouait au quai, je restais au fond de la baie, puis un de mes grands chums, Raymond Savoie, puis Réal Leblanc, puis sa gang-là, on jouait au quai à Cocan. Donc, on abaquait tout ensemble, puis on drivait là. Puis Réal était plus jeune ce temps-là, un petit pop. Puis il disait tout le temps à moi puis Raymond, gars, je vais faire un album, puis il me manque des chansons. Puis Raymond disait, prends ton temps, ça va venir. Puis là, une bonne fois, Réal dit, j'aurais besoin d'une chanson vite. Puis je me dis, j'aime pas trop pitcher mes chansons, vraiment. Puis, j'ai dit, j'en ai une peut-être qui peut être intéressée. Il dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ça s'appelle une bonne bouteille de vin. Ça m'intéresse. J'ai dit, et là, il l'a écouté, puis là, il dit, j'aimerais la faire. Donc, sur l'album que Réal a enregistré, c'est moi qui ai joué l'accordéon, Cajun, puis Johnny Como qui a joué le violon. Wow. Ouais. Hey, bravo. Puis ça, là, c'est la preuve que des fois, les choses simples sont les meilleures ou les plus populaires. Hein? C'est simple comme parole. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est bon. C'est simple comme un truc de Noël. C'est ceux-là qui font la différence. Et nous, les artistes, on va compliqué parce qu'on écrit. Mais là, puis là, ça a été enregistré par plein d'artistes au Québec.
aux Îles-de-la-Madeleine, comme Le lendemain de la veille. Ça, c'est un groupe de l'Ontario, je pense. Eux l'ont enregistré. Leur version a passé à Tout le monde en parle dimanche passé. Ben oui. Pas mal cool. Quand même. C'était pas mal spécial. Donc, vous avez écrit plus d'une centaine de chansons. 150. 150. Hey, c'est du répertoire. C'est du répertoire. 4 fois finaliste au prix de l'industrie de la musique de la Côte-Est. Ça, finaliste, donc vous ne l'avez pas remporté, le prix de la Côte-Est. C'est un petit peu comme Ronald Bourgeois, qui est chanteur Ronald Bourgeois de Nouvelle-Écosse, me disait, quand il était comme un des responsables au niveau francophone, la première fois que j'ai été nominé, je pensais, hey, right on, j'aurais peut-être une chance. Puis il m'a dit, ce temps-là, parce qu'on n'oublie pas, c'est les ECMAs, anglophones, right? So, il m'avait dit, Art, gars, comme pense pas que tu vas gagner parce que en général un artiste francophone qui est en nomination dans une catégorie les deux, francophone anglophone, pas grand chance. Non, parce que c'est les membres qui votent. Puis il dit, dis gars, si tu es nominé, dis-toi dans ta tête que tu as gagné. Donc, hey, ça a pour moi toujours été comme ça. Puis ça m'a aidé. J'ai fait des grosses tournées avec ça, comme à Terre-Neuve, des places comme ça. Là. Quand même. Ouais. Juste avec une nomination. C'est quand même la visibilité était là. Puis... Ouais, il y avait eu comme une fois, c'était à Halifax, le ICMH, puis j'avais un showcase. Ça fait toute la différence quand ça des vitrines. Puis il y avait des délégués de partout, puis en particulier, il y en avait un de Terre-Neuve. Puis là, il m'a dit, après, gars, viens-tu faire une tournée à Terre-Neuve? J'ai dit, ouais, c'est intéressant. Donc, j'ai fait 31 spectacles. Wow. Zigzaguer l'île. Puis ça, c'était vraiment le fun. J'avais adoré ça. Puis c'est un spectacle pour adultes, ça? Non. Pour enfants, okay. Oui, dans les écoles. Dans les écoles à Terre-Neuve, OK. Oui, en jouant de l'accordéon, là. Je veux dire, les Terre-Neuviens, là, après chaque spectacle, il y avait tout un petit vieux dans le coin qui arrivait à moi. « Hey, boy, can I see your accordion? » You know, c'était comme ça, hein. Puis j'avais comme helper, j'avais Roger Duplessis, qui est comédien dans la région ici, qui est décédé, un de mes grandes chambres. Très bon. Puis Roger était avec moi comme helper sur la route. Puis on a-tu eu du fun? Je pourrais te conter des histoires de ce tournée-là. On était là pour 3 semaines et demie. Adoré ça. Belle place. Hein? Les gens m'ont dit que quand on va visiter ça, on tombe en amour. Incroyable. C'est une place. J'entends beaucoup parler des îles de la Madeleine et de Terre-Neuve comme étant des endroits paradisiaques. Moi, j'ai vu des endroits là, que c'était juste incroyable. Incroyable. Art, j'aimerais ça qu'on écoute une chanson. Quand tu me dis que tu étais là au tout début de la radio, qu'est-ce qui serait la première toune qu'on pourrait présenter? Ça, c'est la faute à votre premier directeur général. Gilles Arsenault. OK. Gilles, il va dire ça vite, là, mais Gilles achetait au magasin de musique à Moncton Music Center. Ce temps-là, c'était sur la High à Moncton. Puis je t'appelais garder les guitares, puis il arrive à moi, il dit, c'est Art, hein? Puis là, on commence à en parler, Il dit, tu devrais faire de la musique comme en français, parce que moi, ce temps-là, je jouais avec un country rock band, on jouait surtout de la musique anglophone, parce que jouer de la musique francophone dans le temps, c'était pas évident. Puis il n'y avait pas CJSE avant 94. On s'en parlera de ça. Mais puis Gilles dit, tu devrais écrire une chanson, puis Puis j'ai dit, vous allez pas jouer ça. Je te promets, on jouera. Puis là, après ça, je m'ai placé avec un de mes grands amis, Gilbert Babin, puis on a fait Chidiac Capelé, Le Manger de Bin, Ça, c'était l'album qui avait une bonne bouteille de vin dessus. Okay. Puis la radio commence à jouer Chidiac Capelé. C'est pas mal vintage, je vous le dis, là, mais les gens qui, de mon âge et plus vieux, vous allez dire, je m'en rappelle de ça. Ça fait peut-être longtemps que ça n'a pas joué sur nos ondes, hein? Big time. Big time, OK, bon, on met ça. Donc, pardonnez l'enregistrement, c'est avec les moyens de l'époque. Ouais. On va y aller avec ça quand même. On écoute Chidiac Capelé, ça va rappeler des souvenirs. Et on vous revient pour cette entrevue au Peigne Fin avec Art Richard. Vous écoutez l'émission au Peigne Fin en ce vendredi 10 avril avec Art Richard, notre invité. Art, on a écouté ta chanson chez Chidiac Capelé. Alors non, ça sonnait bien, c'est pas si mal l'enregistrement. Oui. J'aimais bien, puis ça rappelle des souvenirs. Et là, le français, c'était pas pareil à l'époque. Tu m'as dit que CJSE t'a beaucoup aidé. Et Raymond Savoie, t'avais aussi un peu mis de la pression pour que tu fasses des chansons en français. Pas nécessairement de la pression. Quand j'ai décidé d'enregistrer peut-être en français, j'avais été voir Raymond. Je l'ai rencontré, je me rappelle, je l'avais rencontré... En tout cas, quand je l'ai rencontré, puis ça, on a venu chum pas mal vite. Puis là, j'ai déménagé au fond de la baie.
de Bouctouche, et là on a élevé nos enfants. Puis vraiment, c'était quelqu'un qui t'aurait aidé no matter what. Puis surtout, si tu voulais chanter en français, il t'aurait donné sa chemise. Ouais, il voulait vraiment promouvoir la langue, puis ça, c'est bien. Il a été un des grands pour faire ça. Ben oui, puis lui, il a vécu des choses que moi, j'ai vécu après, par exemple, qui n'étaient pas évidentes, là. Comme, vous donnez un exemple. Comme les jeunes d'aujourd'hui, puis que je trouve qu'il est super que nos jeunes chantent en français. Moi, j'applaudis ça. Big time. Mais dans notre temps, moi, je me rappelle que ce que jouaient les clubs ce temps-là, si tu chantais une chanson en français, là, souvent les anglophones te gardaient de travers. Tu peux même recevoir des insultes, des choses comme ça. Je me rappelle, il y a une fois, j'étais à Moncton, je pense que j'étais appelé de faire un setup. J'étais au Morton's Pub, quelque chose de même dans le temps. Là. Puis c'était l'après-midi. Puis là, j'ai fait ma prise de son, puis j'ai fait une chanson à rock voisine, quelque chose de même. Puis il y a un anglophone qui arrive à moi et dit « Sing in English ». Le gars voulant dire « C'est pas vrai, là ». Puis là, moi, j'ai continué à chanter en français, puis craché, puis dit FN Frenchman, des choses de même. Puis moi, des choses comme ça me mettait le feu derrière. Puis là, je chantais encore plus en français. Encore plus. Ah oui. Au lieu de faire le contraire, on pousse. Mais des gars comme dans le temps, moi, à la radio, il y avait vraiment moi, Caillouche. Caillouche a commencé pas mal en même temps que moi aussi. Ça fait pas beaucoup, il n'y en avait pas énormément. Non. On a défriché le terrain pour que les nouveaux aujourd'hui, les jeunes artistes peuvent chanter. Parce que ça devrait être de même aussi, que tu peux chanter ta langue, hein, c'est ça. Mais on a défriché le terrain, puis des fois, c'était pas évident. Ça ouvre la porte, pareil, ça a ouvert la voie pour la suite. Puis là, aujourd'hui, comme tu le dis, hein, c'est ouvert. Là, les gens chantent en français, c'est accepté. On voit plus ça là, maintenant. Ça, c'est bien. Quelle belle évolution pour le français. Pareil, si on pense à cette époque-là concernant la musique. Mais c'est beaucoup grâce aux radios communautaires. Ben oui. C'est McHamilton, etc. C'est vraiment... Ça fait toute la différence. Parce que les gens sont trouvés. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois. Ils ont dit... Qu'est-ce que la différence? Tu chantais beaucoup en anglais, là, tu chantes en français. Puis j'ai dit, au direct, quand j'ai commencé à chanter plus en français, au direct, c'était juste moi-même. Ça sortait tout seul. J'avais pas besoin de penser. Même si on chantait beaucoup en anglais, moi, Paul Dwayne, toute cette gang-là, mais quand on a commencé à chanter en français, on chante comme qu'on parle. Ça va mieux. Hein? Ouais. Ça, non. Merveilleux. Ben, c'est ça. Puis ça fait vivre la culture. C'est important. Non, il faut changer. Puis la plupart des jeunes, ils étaient habitués d'écouter de la musique en anglais. Ils commencent en anglais souvent. J'ai vu beaucoup d'artistes qui ont commencé en anglais, mais c'est bien quand assez rapidement, on change notre fusil d'épaule puis on se dit non. Chantons dans notre langue. C'est comme ça qu'on écrit. Mais c'est mieux. parce qu'on a le support. Ouais, j'avoue que pas de radio francophone acadienne, ça irait pas bien. Non. Il n'y aurait pas le choix de faire des tunes en anglais pour passer quelque part, pour se faire voir. Donc, il faut supporter notre radio. C'est primordial. Il faut vraiment continuer à faire ça. Ah, ben merci de lancer le message, Art. C'est bon d'en profiter pendant qu'on est ici. Et puis, je voudrais qu'on aborde certains endroits, des beaux festivals. Comme par exemple, vous avez été au Festival de jazz de la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est quelque chose. Et je voudrais que vous nous parliez de souvenirs ou peut-être des anecdotes à propos de ce festival. Ben, j'ai fait plusieurs tournées en Louisiane. J'ai fait comme 3-4 tournées en Louisiane. J'ai fait le Jazz Fest, justement. J'ai fait le Festival international à Lafayette. Encore ma question, pour adultes ou enfants? C'était pour adultes. Excuse-moi, les deux. Les deux. Okay. Vous dire pourquoi. C'est que j'avais été invité pour faire le festival. Denise Dag était avec moi ce temps-là, à jouer avec moi. Et puis, soit dit en passant, quel beau groupe Allons danser que vous avez formé avec Denise Dag. C'est excellent. Ouais. Et puis, moi, j'aime beaucoup ma chérie. Puis, ça rappelle le rock and roll des Beatles, de Elvis. Ça doit lever en concert, cette chanson-là. Oui, puis le groupe Allons danser, ça, c'est la faute à Roger Robichaud. Là, c'est parce que ça fait comme 15 ans passés, on avait joué un genre de... Lui et son épouse Linda, il avait organisé un Mardi Gras à Grand-Digue. Puis, il y avait son orchestre temps-là, puis il voulait faire ça cajun. Donc, c'était un orchestre pas cajun. Donc, il a demandé à Denise Dag et moi d'embarquer dans le groupe pour cette soirée-là. Puis, on a fait ça, puis c'était vraiment le fun. Ça a vraiment bien été. Puis là, moi, ma carrière pour jeune, je veux dire, j'ai encore 125 spectacles par année, donc je ne voulais pas vraiment rentrer dans quelque chose de même. Puis, les derniers 15 ans, Roger m'a demandé à tous les 2-3 mois, Art, on devrait commencer une bande à Cajun. On devrait commencer une bande à Cajun. J'ai dit, Roger, je peux pas, j'ai pas le temps. Puis là, cette heure, au direct, j'essaie de faire moins de route. Puis le groupe, on a dansé, on fait ça pour le fun, nous autres. On a du fun à mort. Ça paraît. On a eu une pratique 2 jours passés.
Moi puis Denise, on a pogné le fou rire, on a presque pissé nos culottes. Je te le dis, les larmes, ça coulait. On a du fun, puis on adore cette musique-là. Donc, puis ça se montre dans nos spectacles. C'est beau, ça. Vous êtes des bons amis. Oui. Donc, revenons en Louisiane. Excusez-moi. Avec Denise Deck. Non, excusez-vous pas, c'est moi qui vous a changé de place. Mais on revient en Louisiane. Vous dites que Denise Deck, vous avez accompagné, là. Oui, on avait fait le festival international à Lafayette, 60 000 personnes, beaucoup de monde. Pas nécessairement notre spectacle, mais le festival. Non, c'est ça, c'est l'ensemble des Donc, on a fait pour les enfants. Puis elle qui m'avait embauché pour le festival international, elle avait dit, garde, j'ai une chum qui organise le Jazz Fest en Nouvelle-Orléans. Si ça s'intéresse, tu pourrais peut-être jouer là. J'ai dit, sure, pourquoi pas? Ben, moi, je pensais que c'était un petit festival. Donc, dans le temps, j'avais un grand ami qui est décédé en Louisiane qui s'appelait Hadley Castille. Il jouait des violons, il chantait. C'est lui qui a écrit la chanson de la liane, en passant. OK. Ouais. Donc, Hadley, il était un grand de la musique française dans Louisiane. Donc, Hadley j'ai parlé à Hadley, j'ai dit, je joue au Festival international, puis il dit, je vais jouer à un festival de jazz en Nouvelle-Orléans. Et il dit, tu joues le festival de jazz en Nouvelle-Orléans? J'ai dit, oui. Il dit, c'est le 5e plus gros festival au monde, ça. comme 680 000 personnes dans une semaine qui vont au festival. Musique et nourriture, c'est tout. Hallucinant. Là, je commence à trembler dans mes culottes. Anyway, on a joué là, Denise et moi, puis c'était le fun. C'était super. Comme tu jouais, puis tu sortais de ton spectacle après, puis Paul Simon jouait à côté sur l'autre stage, là. C'est quelque chose, là. Fats Domino, puis des grosses. Bruce Dagrepon. Quand j'ai joué là, j'ai resté chez Bruce Dagrepon. Il reste en Louisiane, lui, downtown. Lui, est-ce qu'il est originaire, Bruce, de la Louisiane? Oui, puis il parle français. Ses parents font. Et il est beau, le français de la Louisiane, soit dit en passant. J'adore cet accent-là. Oui. Puis Bruce a grandi en français, ses parents parlaient français. Okay. Denise et moi, les avait rencontrés. Donc, on a resté chez Bruce pour une semaine ou deux, là, dans le temps, puis on a devenu grands amis, puis tout ça. Donc ouais. Puis là, on a fait beaucoup de tournées dans les écoles. On a retourné à plusieurs reprises des grosses tournées. Même des fois dans les heat waves, là, dans des grosses... Ouais. 105 degrés, là, puis 93 la nuit. C'était chaud. Mais tu vas en Louisiane, tu es acadien, tu te fais des amis pour la vie. C'est ça que j'entends surtout souvent. Si moi, je suis jamais allé. T'arrives là, t'es francophone, là, les gens, tout de suite, ils vont t'embrasser, puis ils vont dire, faut que tu viennes chez nous, ma femme fait le meilleur gumbo, ou ma femme fait le meilleur jambalaya, puis là, t'es partout. Mais non, vraiment, les gens, ils adorent, surtout les gens de la grande région des provinces atlantiques, parce que c'est comme des cousins qui sont à 3000 milles de chez eux, qui réalisaient pas même qu'il y avait. Ouais. Je veux dire, tu as la rue Richard, la rue Leblanc, la rue Arsenault. C'est les mêmes ancêtres. Oui, puis je me rappelle d'avoir vu une grande muraille qui avait été peinturée pour la déportation. Puis mon épouse Chantal était avec moi, puis on regarde ça, j'ai dit, hey, Chantal, j'ai dit, ce monsieur-là, j'ai dit, hey, il sent mon grand-père Richard. Elle dit, ouais, j'ai dit, je te le dis, là, vraiment comme 2 gouttes d'eau. Ah, ouais. Puis là, j'avais demandé, c'était à Saint-Martinville, ça. Puis j'ai demandé à les gens qui étaient avec moi, j'ai dit, c'est qui ce monsieur-là? Elle dit, ça, c'est le papa à Zachary Richard. Moi, j'avais pas d'idée, là. C'est rien que pour dire, comme les traits faciaux, puis facial, c'est incroyable, en tout cas, man. Donc, tu vas là, c'est une expérience incroyable. Si vous avez la chance d'aller là, c'est un voyage de vie, là. Ben, vas-y au mois de... Soit au printemps, mai, à peu près, parce que c'est là que tu as le Jazz Fest, Festival international, puis les écrevisses sont en saison, ou au mois de septembre, Festival acadien. Le Festival acadien, c'est vraiment cageant, là. Mais en tout cas, ça vaut la peine. Parlons du moment où ça... ça, c'est en quelle année, mettons, le Festival de jazz de la Nouvelle-Orléans? Jesus. Au début des années 2000, je pense. Début des années 2000. Donc, la musique pour enfants, c'était commencé avant ça, à peu près 1998, je crois, là, que vous avez fait le tournoi. Vous avez dit, OK, on va essayer les premières musiques que vous avez faites pour vos enfants. Oui. C'est à peu près dans ces années-là, fin des années 90? J'ai écrit ma truc de Noël en 97-98, je pense. Ouais. Puis dans le fond, c'est qu'il y avait un manque à combler. Il n'y en avait pas de musique pour les enfants, en fait. Vous avez vu un peu peut-être le... Non, moi, j'ai 3 enfants, puis j'en avais 2 ce temps-là. Puis, je me rappelle, ça donnait comme ça. Mon épouse, elle vient de Balmoral, au nord du Nouveau-Brunswick, puis elle connaissait beaucoup de musique francophone pour les enfants. Moi, je connaissais un petit peu. Mais si vous voulez de la musique pour nos enfants en français, il fallait soit aller chercher des cassettes, ce temps-là, du Québec ou de la France. Donc, ça a donné que je m'amusais à chanter des petites chansons à mes enfants, Puis, je me rappelle... j'avais lu une histoire à mon fils Nicolas, puis
j'étais en haut dans sa chambre. Puis quand j'ai descendu, mon épouse sur le téléphone, j'ai pris ma guitare, puis j'avais juste une idée dans la tête. Puis j'ai écrit ma truc de Noël. Puis mes enfants, souvent, ils disaient fais une autre chanson, papa, fais une autre chanson. Mais ce matin-là, je me rappelle, mes enfants étaient assis à terre, puis il y avait la planche à laver, puis ça frottait ça, puis ça jouait des cuillères de bois. Puis quand j'ai chanté ça, ils ont dit encore, papa, encore. Je pensais, je dis encore. Oui, on aime ces chansons-là. OK. Mon épouse dit Art, tu devrais y penser, on n'a pas de musique en français par ici. Ouais. J'ai pensé. Anyway, ça a donné que puis j'ai enregistré au studio à Raymond-Savoie ce temps-là. OK. Puis je me rappelle, on a enregistré l'album, puis le monde qui rentre au studio disait c'est quoi ça, cette chanson-là? C'est quoi ça? Puis là, ça a vraiment pogné. Ça a pogné plus de la péninsule avant de pogner par ici. OK. CKRO jouait la chanson je sais pas combien de fois par jour. Hein. Puis là, ça a commencé à rouler. Puis là, j'avais commencé à avoir de la demande. Puis là, on a commencé à faire des spectacles de Noël. Puis c'était comme oh my God. Puis là, j'ai les deux là, encore. Là. J'ai les clubs, puis je joue encore les spectacles pour enfants. Puis là, je m'en ai aperçu que je pouvais pas faire les parents danser sur les chaises au club samedi soir, puis jouer pour les enfants dimanche matin. Ça allait pas, ça. Puis là, j'ai fait le choix, là, un bord ou l'autre, puis ça n'a pas été un choix, parce que j'ai tombé en amour avec cette musique-là. Quand je vois que vous avez fait Si tu aimes le soleil, ça, c'est pas vous qui avez écrit les paroles de ça. Non, mais vous l'avez fait, vous l'avez enregistré, celle-là, oui, pour les enfants. À ma façon, oui, ça passait beaucoup. Ouais. Je voudrais qu'on écoute un exemple de chanson pour enfants que vous avez sorti, puis Si tu aimes le soleil, je pense que c'est un bon exemple. Yeah. On écoute cette chanson-là et on revient pour la suite de l'entrevue. Chanson pour enfants, bien sûr, et vous reconnaîtrez certainement la mélodie. On a eu une voix d'enfant qui dit qu'il écoute toujours CJSE. On est avec Art Richard, l'émission au Peigne Fin. On a entendu Si tu aimes le soleil et j'aime beaucoup la twist. Merci. Intéressante. J'avais pas entendu cette version. Alors, Art Richard qui a fait beaucoup de musique pour les enfants, 3000 spectacles à peu près déjà dans votre carrière. Vous avez publié 15 albums en français, 5 DVD. Oui. On est encore avec le bon compte. Oui. C'est ça, mais vraiment. Et plusieurs spectacles. Hommage à la musique, le Tintamarre, Fête et Noël, Halloween. Et d'ailleurs, cet album d'Halloween, là, est-ce qu'il y en a eu d'autres de faits au pays, des albums en français d'Halloween? Je pense que vous êtes encore le seul. Je pense pas. Parce que quand je voulais faire un spectacle de Halloween dans le temps, puis je gardais pour des chansons en français, mais il n'avait pas. Il n'avait juste pas. Non, je regardais sur l'Internet, etc. Puis je me disais, OK, on écrit une demain. C'est parfait. Il faut aller où il y a des manques. Il y avait le spectacle Bonjour Canada aussi. Oui, ça, c'est Bonjour Canada qui est très important. Elbows up, comme on dit, là. Mais je ne l'ai pas écrit en reste. Ça, je l'avais écrit avant ça. Mais quand ça est venu, puis le spectacle sortait, puis l'album sortait, je pensais, j'ai écrit ça comme 2 ans passés, ben hey, c'est un bon temps. Les écoles aiment beaucoup ça. Là. Ouais. Ben oui, puis quand on fait de la musique pour les enfants, j'imagine que vous avez des témoignages, parfois des gens qui ont écouté votre musique ou que leurs enfants ont écouté votre musique, des choses comme ça? Ben, depuis la fin du COVID, on dirait que j'arrive à mes spectacles en public, là, je trouve que j'ai beaucoup de jeunes parents, surtout les jeunes mamans qui vont arriver avec le petite fille, petit gars, puis ils vont dire « Art, moi, j'ai grandi sur ta musique, puis c'est ma petite fille, puis j'ai vu qu'elle grandit sur ta musique. » Ils font écouter à leurs enfants la musique qu'ils ont écoutée étant jeunes. Ça me fait filer vieux, là, wow. Mais en même temps, c'est un compliment. Ben oui, ça doit être touchant. Vous pouvez le prendre avec comme un compliment certain. C'est merveilleux, ça. Ouais, c'est... Ça laisse... vous sentez à ce moment-là que vous allez laisser un super héritage, dans le fond, là, pour les jeunes. Puis ça passe assez vite. T'écris, tu fais un album, pour dire, c'est comme... T'es rendu... Moi, j'adore écrire ça. Ben, puis même récemment, là, il y a un album paru en 2024. Quel c'était ça encore? Bonjour Canada. Bonjour Canada. Ouais, oui. Alors, ça continue. Puis le groupe Allons danser qu'on avait mentionné avec Denise Deck, tout ça. Mais où est-ce que vous avez préféré jouer, vous? Est-ce qu'il y a un endroit que vous vous rappelez, que vous vous dites, ah, ça, c'était... Est-ce que c'est le festival, le fameux festival de jazz en Louisiane? Ça, c'est en Louisiane, ouais. C'est dur à battre, hein, ça? J'imagine que ça a été spécial de jouer là. Pouvoir jouer là, ça, c'était une grosse chose déjà là. Puis, ça, c'était super. Denise et moi, on avait adoré ça, là. Ouais. Et puis, je veux qu'on aille parler plus de choses possibles pour en apprendre sur vous, mais il y a une des chansons qu'on jouera tout à l'heure, Cœur d'artiste. J'aimerais qu'on en parle un peu. Puis, est-ce que c'est vous qui l'avez écrit? Oui, 100%. Cœur d'artiste. C'est une chanson que je trouve particulièrement touchante.
Ben, je l'ai écrit. Je travaillais pour l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. Pas pour rien que je pousse le français aussi. J'ai travaillé beaucoup avec les aînés, moi, presque toute ma carrière. Donc, les aînés, les jeunes. Ouais, et puis c'est ça. Donc, tu penserais que je travaille avec les enfants, mais non, je travaille avec les adultes. Beaucoup plus avec les adultes, en fait. Parce que les enfants, c'est spectacle. Oui. C'est ça, c'est pas nécessairement du travail avec un suivi. Hein. Oui. Vous les voyez une fois, faites le spectacle et c'est fini. Oui. Ben, je vois plus qu'une fois d'habitude. OK. Mais là, c'est ça. Puis je travaillais avec l'association, puis on avait un genre de projet, puis ils m'ont dit, on aimerait pour écrire une chanson thème, puis ça, c'est une de mes forces. J'ai pensé, ben, peut-être. Puis là, je me dis, quelqu'un qui n'est pas artiste, qui voudrait être artiste, ou quelqu'un qui est artiste amateur, qui voudrait être sur la scène et plus, comment tu écrirais ça? Donc, je l'ai vraiment écrit spécifiquement pour ça, que c'est quelqu'un qui dit... moi, j'aimerais vraiment être sur la scène, ça me gêne, mais si je pourrais être devant un public puis faire mon art comme que j'aime. Puis je l'écris, puis j'ai voulu l'écrire country avec un bon kick. Donc, comme si vous aimez la guitare dessus, mais c'est Scott Delhunty qui a fait la guitare. Donc, j'adore le guitariste Scott Delhunty. J'ai vu en spectacle au Capitole de Moncton l'année passée, puis j'ai passé le spectacle au complet. Rivé sur la guitare de Scott. Il est incroyable. Il est juste incroyable. Ouais. C'était un spectacle hommage en plus à Alan Jackson, George Strait, mais moi j'ai regardé Scott tout le long. Mais je suis un amateur de guitare. C'est drôle parce que la secrétaire ici, Annette, m'avait dit une fois, elle dit, Art, sa chanson-là, on dirait chaque parole que tu dis, puis chaque musique qui va avec, c'est assez bien organisé. Je dis, ah ouais. Elle dit, t'écoutes chaque... En tout cas, quand vous allez entendre la chanson, écoutez mes paroles, puis après, l'instrument qui va après mes paroles. Oui, bien, on l'écoute. Cœur d'artiste, une chanson que j'aime beaucoup. Puis on revient pour un dernier bloc avec plus de sujets possibles avec Art Richard. On en profite. C'est Au peigne fin sur les ondes de CJSE. Art Richard, Cœur d'artiste, quelle belle chanson, Art. Merci. L'harmonie sur cette chanson-là, c'est une de mes filles, Camille, qui faisait l'harmonie, puis Rob Arsenault du studio Manitou. Hey, vous avez 3 enfants? Oui. Et là, vos enfants sont tous musiciens, quoi? Oui. Oui, hein? Ouais, on suit les traces de papa. Oui. Nicolas, c'est un pianiste classique, c'est mon fils. Camille, c'est une chanteuse qui chantait les harmonies avec moi. Elle reste à Toronto. Puis Amélie, une maîtrise en saxophone. Donc, c'est tout. Saxophone, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui joue du saxophone? Ou c'est elle qui a décidé de prendre cette branche-là? Oui. Elle jouait du violon, puis de la mandoline, puis de la guitare avant. Là, mais... Wow! OK, toute une musicienne. Yeah. Et puis là, la chanson qu'on a écoutée, Cœur d'artiste, c'est assez récent. C'est en 2019 que c'est sorti, donc ça continue. Puis vous êtes encore en période d'écriture, Art. Oui, c'est ça. J'avais pris comme une petite pause les derniers mois, là, puis je me dis, pourquoi pas? Moi, je peux pas arrêter, là. Donc, ça me fait du bien écrire aussi, là. Je me lève le matin. Moi, j'écris le matin. Ma brain, là, elle marche le matin, l'après-midi, moins. Donc, je peux me réveiller à 6h, 7h le matin, puis la première chose que je fais, la première sortie, puis let's go. C'est le meilleur moment, hein? Ouais. Mais c'est le meilleur moment le matin pour toutes sortes de choses. Puis moi, c'est le moment où je suis le plus productif. Je te dirais que mon heure de la journée où je suis capable le plus de fournir, c'est entre 5 et 6. Là. Je suis intense. Oui. Mais il faut être en forme. Là. Ça veut dire qu'il faut trouver un horaire. Vous, est-ce que vous êtes un lève-tôt? Oui. Un depuis lève-tôt toujours? Un couche-tôt. Pas quand je jouais les clubs. Quand je jouais les clubs, là, c'était vraiment, j'arrive à 4 h du matin. Là. Pas le choix. Mais mes spectacles pour enfants, des fois, j'ai des spectacles à 8h30. OK. Ça a permis de retrouver un horaire vraiment lève-tôt, couche-tôt. Oui. Mais moi, j'ai adopté l'horaire, par contre, dormir 2 fois. Avec mon horaire du matin, là, je rentre très tôt. Je dors toujours l'après-midi, mais ça me permet d'écouter mes matchs de hockey le soir. Tu sais, je me relève. Je peux avoir une petite soirée où je suis en forme. Et puis, en plus, là, ça me permet de dormir juste quelques heures la nuit. Comme animateur de matin, tu te lèves tôt, là. Oui, vraiment tôt. Ouais. Vraiment tôt. Mais je suis en forme grâce à cette petite sieste d'après-midi. Là. Supposément, si tu fais une sieste l'après-midi, tu vis plus longtemps. Tant mieux, parce que moi, j'adore ce rythme-là. Je pensais que je le craignais au début. Mais vous, donc, vous faites une longue nuit. Couchez tôt, levez tôt, mais ça fait une longue nuit, un 7-8 heures que vous allez chercher? Oui, à peu près ça. Ah, vous avez le sommeil que ça prend. Ouais. C'est ce qui est recommandé, un 7 heures. Mais est-ce que vous passez beaucoup de temps en famille, le temps que vous accordez à votre famille, vos amis? Je veux vous poser quelques petites questions personnelles, parce que déjà, on approche la fin du peigne fin. Beaucoup de temps passé en famille, entre amis? De plus en plus. De plus en plus, on trouve ça important. Hein? Puis là, depuis 8 mois, je suis grand-père. Ah, félicitations! Pour la première fois. Ah, ben ça, on aime ça. Ça, c'est des belles nouvelles. Mon fils a une petite fille. Mon fils, puis Véronique, son épouse. Mon fils s'appelle Nicolas.
La petite Lila. Oh, je l'adore. Mon épouse et moi, on est en amour. Un autre musicienne. Yeah. Ben, elle écoute la musique stupide, elle danse déjà à coucher à terre, là, donc à 8 mois. C'est bien parti. Les enfants dans votre famille vont aussi pouvoir profiter de vos belles chansons pour les jeunes. Hein? Est-ce que vous êtes encore en train d'écrire aussi un album pour enfants? Ben, tout de suite, c'est ça. J'écris des journées, je me lève, j'écris de la musique pour jeunes. Des fois, c'est de la musique pour adultes. Mais oui, j'ai après travaillé sur un album qui serait... Ce serait pour les plus petits. Pas nécessairement école, mais garderie et avant-garderie. Comme ça va être un album, ça fait longtemps que je vais faire ça sur les chiffres, les rimes et les petites chansons comiques et le fun. C'est pédagogique, éducatif. Ouais. Pourquoi pas? Yeah. Je trouve ça merveilleux. Qu'est-ce que dans votre carrière vous a rendu le plus fier? Votre plus grand accomplissement, si vous pensez à tous vos albums ou vos spectacles, ou même à titre personnel, quelle est votre plus grande fierté, Art Richard? Probablement parce que j'ai persévéré dans la musique pour enfants. Parce que quand j'ai commencé, de mes bons amis me disaient « Et tu es fou? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges bien dans la musique pour adultes? » Puis non, je comprenais peut-être pas. Non, c'est ça, justement. Puis mon épouse Chantal m'a beaucoup aidé de ce côté-là, comme la fierté française, puis tout ça. Puis on dirait, comme au début, c'était pas évident, là. Puis je te parlais de l'affaire anglophone, francophone, mais même à ça, pour les enfants, c'est la même affaire? Ben oui, au début, c'était comme... excuse. Au début, c'était comme... on aimerait t'engager, mais comment est-ce qu'on fait d'argent? On ne peut pas vendre de billets, hein? Que tu veux qu'on vende des bouteilles de jus? Je veux dire. Mais une fois qu'ils ont réalisé comment est-ce que c'est important de réunir les jeunes familles dans les spectacles francophones, puis une fois qu'ils voyaient le spectacle une fois, ils disaient « Ah, je comprends. » Ouais. Puis je pense que c'est plus ça, là, de léguer ça. Si tu veux, moi, que je fais partie, ceux-là qui vont faire la musique pour enfants, écouter la musique pour enfants, il va y avoir une bunch de chansons acadiennes, francophones à écouter ou à chanter. C'est merveilleux. C'est un immense répertoire. Et ça continue de grandir, ce répertoire, en plus que vous êtes en période d'écriture. Ouais, même si que je ralentis, là, ma femme dit « Tu ralentis? » Bien sûr. Même que j'écris. J'aimerais avoir un petit événement cocasse. Je suis certain que dans votre carrière, il vous est arrivé des situations embarrassantes ou une situation drôle qui est arrivée. Spectacle avec les jeunes, avec tout ce que vous avez fait. Là. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation embarrassante? Probablement, j'essaie de penser. Sinon, vous êtes courageux pas mal, hein? Devant les enfants, il ne faut pas avoir peur du ridicule non plus. Oh non. Mais vous, ça vous embarrasse pas? Non, ben au début, j'étais très gêné. Ah, c'est ça. Oui. Au début, là, c'était comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Le prochain spectacle, mais j'ai fini une chanson, je vais me rouvrir les bras. Ou je vais faire ça, je vais faire ça, mais c'était vraiment un processus. Ouais, de le faire, parce qu'au début, c'était comme wow. Puis parce que tu fais des spectacles pour enfants, là, t'as peut-être à peu près les 2-3 premières minutes du spectacle à les avoir avec toi. Ouais, la capacité d'attention n'est pas longue à cet âge-là. Ouais. Puis si tu les as au début, puis tu sais, mais ouais, c'était pas mal ça. Des affaires comiques, j'essaie de penser. Peut-être qu'est-ce que moi puis Denise, qu'est-ce que je joue avec moi? Denise va me tuer si je dis ceci, mais on jouait à Chitican. C'est correct, Denise? Oui, c'est correct. On jouait à Chitican, elle et moi, puis on faisait un spectacle pour enfants le jour. Okay. Et le soir, on faisait un spectacle pour adultes. On était en théâtre. Puis Denise et moi, on jouait, puis on faisait une chanson, puis moi, je jouais l'accordéon, je chantais tout d'un coup. Puis Denise, tout d'un coup, elle avait comme changé. Au lieu de jouer le violon, elle avait pris la planche à laver. Donc, elle jouait le frottoir, puis tout ça. Puis, tout d'un coup, je la regardais, je la voyais plus sur l'estrade. Je pensais, qu'est-ce qu'elle est rendue? Puis le monde me regardait, puis moi, je regardais le monde, puis je pensais... Puis le monde riait un petit peu, je pensais, qu'est-ce qui se passe? Anyway, je finis la chanson, là, Denise embarque niveau sur l'estrade, je dis... Puis nous autres, on parle comme ça, j'ai dit, où t'étais? Ben... Elle a dit, c'est que je t'ai appelé de jouer la planche à laver, puis tout d'un coup, ma brassière s'est détachée, puis je m'en apercevais que ça descendait sur mon bras et tout de suite, puis je pouvais pas, j'avais peur de prendre ma brassière, so elle a dit, parler petit, quand tu chantais, je m'en allais plus à gauche, puis à gauche, puis à gauche. Sans que ça paraisse. Jusqu'à temps qu'elle est rendue en arrière des rideaux. Le monde a presque pissé à la culotte. Là, c'était qu'elle est rendue une show de comédie, là. En tout cas, rire ou des choses comme ça. Là. Ça fait la job. C'est ça que je voulais. Une anecdote. On en a une. Et puis, il y a plein de choses à parler, mais vous avez fait comme une chanson qui rejoint un peu les deux. Hein? Vous avez travaillé avec les personnes plus âgées et les jeunes. Mm-hmm. Quand on pense à la danse du homard, là, moi, j'ai entendu dire que non seulement c'est une chanson, mais il y a une danse qui va avec.
Oui, il y a une danse qui va avec. C'est vrai, ça? Oui, j'ai pas vu, moi, la danse. Je l'ai mis sur l'album Bonjour Canada, puis je voulais juste comme avoir quelques chansons que je saurais qu'ils joueraient à la radio, si tu veux. Puis je l'ai écrit dans le style cajun, comme que j'aime beaucoup, acadien cajun. Puis je me dis, il faut qu'il y ait une danse qui va avec ça, absolument. Puis dans ça, j'ai créé une danse, mais je l'ai créée pour les jeunes. Là, quand je commence à faire des spectacles pour adultes ou des parties, quelque chose, les madames arrivent à moi et disent « Montre-moi la danse du homard. » Je te veux dire, oui, on aime vraiment ça. Donc, j'ai montré la danse du homard qui est vraiment comme tu fais les pinces. Les mains dans les airs pour faire les pinces. Okay. Comme, je me lève debout, tu ne m'entendrais pas, là, mais comme tu fais les... on bouge les pinces, après ça, tu fais les hanches, comme tu bouges les fesses, puis les hanches d'un bord à l'autre. Puis si vous venez voir un spectacle, vous verrez, vous pouvez le voir en ligne aussi. Vous avez fait des spectacles où là, tout le monde se met à faire la danse du homard dans le crowd. Là. Oui. Je me rappelle, l'année passée, l'orchestre Allant danser qu'on jouait avec, mais on avait joué à Drummondville au Festival Trad Cajun, puis j'ai dit, je peux-tu vous monter une danse? Ben oui, puis les gens sont vraiment fins, là. Ben j'ai dit, OK, je les ai montré comment on faisait la danse, puis après ça, ils ont freak out. Et tout le monde s'est levé, ça faisait la danse pour se garder nous autres sur l'estrade. On a dit, oh my God. Je pensais pas que ça allait pogner. Non. Puis même, l'orchestre Allant danser, on joue tout le premier dimanche du mois au Club 50 au Centre 50, excuse-moi, à Cocagne. Puis on joue ce dimanche à Passons parce que là, c'était Pâques. Puis on joue d'habitude, c'est les premiers dimanches, mais là, ça donne que c'est ce dimanche ici. Puis on l'a fait, puis les gens sont levés, puis on fait la danse avec nous autres. Pour vrai. Donc, le monde la connaisse. Mais où est-ce qu'on l'apprend, la danse? Parce que vous, si vous la montrez au début du spectacle, d'accord. Oui. Mais pour quelqu'un qui arriverait au spectacle, qui veut la savoir avant le spectacle, y a-tu sur YouTube? Oui, je pense que oui. Si tu vas sur YouTube, là, tu peux voir. Moi, on a fait notre lancement au Centre des Arts à Dieppe. Puis j'avais des jeunes avec moi qui la faisaient sur l'estrade. Donc, tu peux la voir comme ça. Là. Ouais, yeah. Ah, vraiment cool. Et puis j'aimerais qu'on parle de différentes choses avant de l'écouter. À la fin, on écoutera la danse du homard, puis on va inviter les gens à danser à la maison ou dans l'auto. Mais je voudrais savoir si vous avez voyagé, à part, il y a la Louisiane et tout ça. Est-ce qu'il y a des endroits que vous avez voyagé? Aimez-vous voyager? Oui, pour mes spectacles d'enfants, j'ai voyagé beaucoup à travers le Canada. Oui, puis il y avait tout le Terre-Neuve au complet, les écoles, mais ailleurs dans l'Ouest aussi? Oui. Vancouver, Winnipeg, Calgary. Toujours auprès des jeunes francophones? Oui. OK. Oui. Donc presque toutes les provinces? Oui. J'ai vraiment pas fait le Québec. C'est drôle, là, mais j'ai fait Bonaventure, si tu veux, dans ce bout-là, là. Mais j'ai fait l'Ontario, Manitoba, presque toutes les provinces. Oui, c'est des endroits où le francophone, le français est minoritaire, en fait. Parce que Québec, c'est loadé. Ouais. Peut-être qu'il y avait moins place à inviter là, un artiste acadien au Québec ou quelque chose. C'est drôle, parce que les Québécois qui arrivent ici l'été puis qui nous entendent, ils vont dire « Ah, ta musique, mon enfant, ça... » Moi, ça marchait à tout défaire au Québec. Ah, je suis sûr que ça marchait. Oui. Mais j'ai jamais poussé pour aller. Non, c'est ça. C'est pas un marché qu'on cible nécessairement. Non. Mais c'est bien d'être allé faire le tour du pays dans ce qui est la minorité francophone. Oui. C'est parfait aussi. Mais je pense qu'il y aurait peut-être matière à une petite tournée québécoise, Art. C'est à envisager, parce que je pense que ça va être un grand succès. En tout cas, je vous encourage à se diriger vers ça. Ça pourrait être le fun. J'ai voyagé, mais pas comme spectacle. Là. Mon fils a étudié en France, puis donc on a été en France, puis on a été... Où est-ce que moi, je voulais vraiment aller à Rome. Moi, je suis vraiment spirituel, pour les gens qui ne me connaissent pas. Là. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire dans le sens spirituel? Est-ce que c'est religieux ou croyance ésotérique? Oui, c'est plus une croyance. Comme, c'est plus personnel, mais je vais vous le dire, OK? Moi, depuis que j'ai commencé mes spectacles, tous les spectacles, sans pas même un que j'ai manqué, avant chaque spectacle, je fais ma petite prière. Une prière à haute voix ou dans la tête? Dans ma tête. Dans votre tête. Okay, je pense que c'est la bonne façon, moi, de prier. Je demande au Seigneur de m'entourer de sa grâce, puis ça, puis rentrer tout ce qui est positif, puis tout ce qui sort est positif. Parce que c'est lui. Chaque fois que je pense à ralentir Sébastien, là, on dirait que le Seigneur me donne bonne petite claque sur le bord de la gueule. Tu ne peux pas arrêter. T'arrêtes pas, là. Continue d'écrire d'autres albums. Parce que la vision, je dis qu'on a, là, c'est de mettre l'amour dans le cœur des enfants, l'amour de la musique. C'est une belle mission. C'est comme la musique peut te faire pleurer, puis ça peut te faire sourire. Oui. Puis ça peut te sortir des temps difficiles. Moi, ça m'est arrivé, puis à beaucoup de jeunes, je suis sûr. Puis ça fait toute la différence pour moi. Donc, je me dis, c'est que je peux leur offrir ça
pourquoi pas. Puis les gens me disent souvent, Art, t'es sur stage toute seule avec 400-500 jeunes. Comment est-ce que tu fais? Je suis jamais toute seule, moi. Sur l'estrade. Le Seigneur est toujours avec moi. Donc, je peux me fier sur lui. Ça, c'est beau. Ça amène une belle confiance. Oui, ça m'enlève la nervosité. Oui, ça permet de déléguer. Oui. On délègue, Seigneur, aide-moi donc. Oui. Puis ça permet de déléguer un peu puis d'alléger le fardeau de la chose. Puis quand je me trompe, ça arrive souvent, ben là, au dirait, je fais un petit smile parce que je sais que lui me garde et dit OK, on continue. Donc, vous êtes une personne qu'on peut considérer spirituelle. Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire par là, mais ça ne veut pas dire pratiquant comme dans la religion ou êtes-vous pratiquant? Oui, je suis pratiquant pareil. Parce que même quand on restait à Saint-Anselme plusieurs années passées, là, on restait au Cap de Coquang, j'avais une chorale à l'église, qu'on a commencé les premiers messes familiales à Dieppe, puis on avait Camille, ma fille, ce temps-là, était plus jeune, elle chantait avec moi. Puis donc on chantait à l'église, on a écrit des chansons aussi puis j'avais une chorale, ma dernière chorale à l'église avait 70 jeunes. OK. Ouais. Donc, on avait commencé les messes familiales à l'école Sainte-Thérèse. Puis mon idée, c'était au lieu que les jeunes aillent à la catéchèse ce semaine-là, qu'il y avait l'option de venir à la messe. Puis c'était une fois par mois. C'était une messe familiale le dimanche soir. Puis on avait entre 800 à 1000 personnes par messe. Wow, c'était populaire, ça a changé. Hein? C'est pas aussi populaire aujourd'hui. Oui, ça a changé. Toutes les affaires de la vie, puis ça, moi, ça m'a blessé énormément. Donc, j'ai reculé de ce côté-là. Là. C'est vrai que ça a fait mal paraître, l'institution. Ouais. Hein? Ouais, ben moi, ça m'a juste blessé. Comme juste blessé. Donc, mais ça n'a pas à faire avec le Seigneur, ça. Non. Absolument pas. Yeah. Ça, c'est des erreurs humaines et non divines. Yeah. Mais vraiment, très intéressant. Et ça vous a suivi, ça vous a accompagné, cette croyance et cette spiritualité tout au long de votre parcours artistique. C'est fort probablement pour ça la raison que je suis encore dans le métier. Oui, hein? Ça vous a tenu. Un sentiment d'être appuyé par le gars d'en haut. Qu'on aime beaucoup, qu'il faut aimer, qu'il faut respecter. Mais vraiment, avec tout ça, j'avais un auditeur avant l'entrevue qui s'est permis de m'appeler, un auditeur qui vous connaît, puis il m'a demandé si vous avez le temps, poser quelques petites questions. CJSE, une station opérée par Radio Beau Séjour Incorporé, diffuse sur 3 fréquences FM. Le 895 au sud-est du Nouveau-Brunswick. Oui, vous écoutez CJSE. Il est arrivé 10h et j'avais pas préparé. On va dépasser un peu. Donc, c'est ça, j'avais quelques petites questions qu'on va se permettre de vous poser. Quelqu'un vous demandait si vous jouez encore au Centre de quilles. Et ça a l'air que vous avez fait des spectacles, si vous aviez l'intention d'en refaire. Non seulement vous jouez au quilles, mais vous avez donné des spectacles dans un centre de quilles. Hein? Je sais pas, je m'en rappelle pas. Ça fait longtemps. Ça doit. Donc, il n'y a pas de spectacle prévu au Centre de quilles prochainement? Non. Jouez-vous encore au quilles? Des fois. Des fois? Oui, des fois. Quand même un loisir intéressant. Oui. Surtout quand c'était avec une bonne bunch de chums, là. Ça fait le fun, là. Et cette même personne, ce même auditeur me demandait, ça a l'air qu'il connaît votre femme, il demandait si elle enseigne encore. Oui, elle enseigne à la Grande Digue présentement. Parce à Grande Digue? On a déménagé au Cap de Coquang, donc elle a pogné à Grande Digue, puis elle adore ça. Vraiment une belle petite école, les gens sont très fins, les enfants sont très fins. Elle adore ça, là. Donc, elle est allée vers la fin de sa carrière aussi, là. Donc, Moi, c'est ça que j'aurais choisi comme métier. Si ça n'avait pas été la radio, j'aurais été en enseignement, je crois. Ouais. C'est deux affaires que je préconise beaucoup, puis je comprends, puis je vous comprends tellement aussi de vouloir continuer la musique pour les jeunes. Puis je comprends, lui, en haut, qui vous pousse aussi parce que c'est une Moses de bonne idée. Oui, puis on commence à voir comme on a les gens qui nous suivent en spectacle, par exemple, comme là, le 1er juillet, ça fait plusieurs années, on fait le matin, on fait un spectacle à l'extérieur du Centre des Arts pour la ville de Dieppe. On a plein de monde. C'est comme mon public. Je les vois, puis je connais les parents. Moi, j'emmène les enfants sur l'estrade souvent, puis ils font des danses, puis on a une bonne communication, mais j'aime aussi tant la communication avec les parents. Comme, pas, on a des bonnes discussions, ils me content des histoires pour les enfants, mais ça devient des amis, comme avec les années. Oui. Et puis là, dans ce qui s'en vient, Art, Allons danser, là, le nouveau projet que j'aime beaucoup avec Denise Daigle, est-ce que prochain album aussi? Est-ce qu'il y a un autre album qui est en travail, en chantier? Oui. Denise et moi, puis Roger, pareil aussi, on écrit beaucoup. Denise et moi, on fait beaucoup de back and forth, écriture, puis ça. Puis comment je dirais ça?
comment dire ça? On s'influence à l'autre de telles chansons, puis on se donne des idées, puis ça. Puis là, Denise écrit de son côté, et moi j'écris de mon côté. Donc, on a des super bonnes chansons pour l'automne. On va rentrer au studio à l'automne. Wow! On en fera cet été à nos spectacles, mais pour l'enregistrer, ça va vite. Je trouve que ça fait beaucoup de musique, puis c'est bien. On est content d'en recevoir beaucoup avec Allons danser. Alors, votre collaboration se fait même si vous écrivez chacun de votre côté. Est-ce que vous vous montrez ce que vous avez fait pour travailler ensemble sur la version finale ou vous avez chacun vos chansons? Non, OK, c'est on va faire la collaboration. Puis la collaboration, surtout, avec comme un exemple, la tune qu'on va lancer après-midi, Hippie Acadien. Ça, c'est Roger qui chante celle-là, parce qu'on est comme trois qui chantent. Denis chante, moi je chante, Roger chante. Puis, mais Roger nous arrive avec cette chanson-là qui est très belle, mais l'orchestre a mis les belles, comment je dirais ça, les frostings dessus. Là. C'est ça qui fait, comme Roger nous disait l'autre jour, il dit, j'arrivais avec ceci, c'était comme tenu, basically, la chanson, puis l'orchestre a ajouté ceci, ajouté ça. Puis là, ça fait toute la différence. On a une bonne bunch. Je peux-tu mentionner le monde de l'orchestre? Absolument. Donc, il y a Denise Dague-Bourgeois qui joue du violon, puis la planche à laver, puis elle chante. Roger Robichaud qui joue de la guitare, puis chante. Alvin Melançon qui joue de Saint-Amand, qui joue la basse. Puis le petit jeune de band qui a comme 53. Et Stéphane, Stéphane Casey, qui vient de Rosarville. Puis moi, I guess, ouais. Moi, I guess, on va guesser quoi. On est toute une bunch de vieux, là. On est sponsoré par Preparation H puis Depends. Donc, grosse journée à CJSE. Hein? Grosse journée à CJSE pour vous parce que vous revenez cet après-midi, vous venez de le dire, et on va présenter cette nouvelle chanson d'Allons danser avec le petit cowboy en après-midi. OK. Donc, les gens vont pouvoir vous retrouver à ce moment-là. Mais là, nous, pour finir le ping-pong, ça va être la danse du homard qu'on avait annoncée. Alors, je vous invite à aller voir, peut-être trouver sur YouTube la danse. Et puis, c'est quelque chose qui est bien agréable et cocasse en même temps. Oui. Donc, une chanson qui s'adresse autant aux jeunes qu'aux plus vieux, celle-là. Oui, ça joue beaucoup dans les radios comme pour adultes, là, donc. Art, ça a été un grand, grand plaisir. Je pense qu'on n'a pas autant été en profondeur que je voudrais, parce que je voudrais toujours aller creuser et voir tout ça, mais on voit que vous aviez beaucoup de choses à nous partager. Il y en aura à entendre. Hein? Une autre fois. Donc, on se fait une partie 2. Oui. On aura un ping-fin partie 2 avec Art, ça c'est certain. Bon, on vous laisse sur la danse du homard. Passez un beau vendredi. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup. Et on rappelle aux gens qui peuvent vous voir avec Denise Dague tous les dimanches. Oui. Rappelez l'endroit. Le premier dimanche du mois. Le premier dimanche du mois, c'est vrai, c'est pas tous les dimanches. Pardon. Au 150 à Kokang, excuse-moi. Ouais. Donc, ce dimanche ici, on est là de 2 à 4. 2 à 4, alors allez. De bonne humeur. Vibrer. Puis danser. Danser sur la musique de Art. Mais merci. Je te souhaite une très belle fin de semaine, un beau succès. J'ai déjà hâte d'entendre le prochain album d'Allons danser. Puis bravo pour ton animation. Ah, ben ça, c'est très gentil de votre part, Art. Alors, on se laisse là-dessus et ça a été un immense plaisir encore une fois. Salut tout le monde. Voici la danse du homard.